Amis Balance, on se retrouve donc pour votre extension du mois de juillet 2023. Alors, on revient ici avec votre ambiance générale de votre tirage qui était l'étoile. Donc l'étoile, effectivement, un chemin qu'on a envie de suivre. On a l'impression ici que ce chemin, c'est notre direction. Il y a une notion de destinée ici. On doit suivre ce chemin. Il y a quelque chose qui ouvre au niveau émotionnel. C'est un espoir, c'est un rêve qu'on touche du bout du doigt et vers lequel on a envie d'aller. Alors avec ça, on nous met effectivement le chevalier de bâton. On a vraiment envie d'y aller, d'accord ? Il y a une notion d'être boosté, de rapidité, il y a une notion d'élan, il y a une notion d'action. Il y a une notion d'envie, de joie, de persévérance, d'accord ? C'est l'élan. On a vraiment ici, il y a quelque chose de très feu à l'intérieur qui nous pousse à aller vers ça, qui nous demande d'aller vers ça. Il y a aussi une notion de libération, il y a une notion de continuer à se battre pour avoir ce qu'on désire. D'accord. Par exemple ici, alors bon, là peut-être c'est pas très révélateur, j'ai pas d'autres cartes à vous montrer comme ça. Mais ici, le volcan il fume, il n'est pas encore en explosion, la lave ne coule pas, il fume, ça va arriver. Donc en fait là, c'est un peu comme si on nous parlait des efforts à faire pour pouvoir accéder, en fin de compte, à cet espoir, à ce qu'on a envie de suivre ici. Mais en tout cas, il y a l'élan pour, d'accord ? Il y a l'envie, il y a les actions qui sont posées, qu'on a envie de poser. En tout cas, il y a l'espoir d'être capable de poser les actions qu'il faut pour aller chercher ce rêve et qui puisse beaucoup plus, du coup, s'instaurer dans notre réalité. Ici, on avait la 4 de bâton, la 4 bâtons qui nous parlait de sécurité. On a envie d'une nouvelle sécurité. C'est ce qu'on désire pour moi ici, dans ce nouveau chemin. Là où on a envie de poser les actions, dans cette ligne-là qu'on a envie de suivre, dans cet espoir, c'est de trouver une sécurité, un équilibre, un poser, pouvoir se poser, se sentir bien, se sentir sécurisé. Et ça, pour moi ici, c'est une des choses les plus importantes que vous ayez à cœur, en fin de compte, de poser dans ce qui est en train de se travailler là. Bon, pour pouvoir profiter de la vie, être plus serein, en fin de compte. Il y a une envie de sérénité, d'accord ? Avec ça, vous avez la 5 d'épée. Alors, on va remettre une carte là-dessus. La 5 d'épée, c'est une bataille qui est gagnée d'avance, mais pour ça, on est obligé de laisser derrière certaines choses, ou peut-être de décevoir certaines personnes, ou peut-être de laisser derrière soi certaines personnes. En fait, cet homme-là, il a gagné la bataille. Par contre, les autres, ils leur ont laissé leur épée, ok, mais ils lui tournent le dos, ils s'en vont. D'accord ? Donc, ici, il y a une notion d'accepter qu'en réussissant à poser, en fin de compte, cet équilibre, il y a quelque chose qu'on doit accepter de lâcher. Il y a quelque chose qu'on doit accepter peut-être de perdre, entre guillemets. Alors, je vais rajouter une carte là-dessus. Alors, pour nos amis les balances, avec la 4 de bâton et la 5 d'épée ici. Une autre carte. Un autre message, un autre conseil. Comprennent bien là, c'est quoi là qui est à lâcher, qui est
Alors, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe. Peut-être une manière de vivre. Alors, bon. Entre le chevalier de coupe, l'as de coupe et encore le chevalier de coupe ici, il y a quand même quelque chose de... Bon, c'est quand même relationnel. Bon, on va dire que pour pas mal de balances, ça va être amoureux, j'ai l'impression quand même. Bon, après, les autres, vous mettez là où ça résonne, d'accord? Mais c'est comme si on vous disait ici que dans cette stabilité, pour trouver cette stabilité, vous ne pouvez pas vivre cette relation de la même manière que vous l'avez vécu, que vous avez peut-être vécu les autres relations avant. Tout ce qui est, et là on le voit bien encore, le romantisme avec la mort. Il y a quelque chose qui est à changer dans votre manière de gérer votre relation, dans votre manière de donner votre affection et votre amour. Il y a quelque chose pour moi ici qui n'est pas en équilibre, qui ne correspond pas, d'accord, et qui du coup, voilà, du coup, il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Est-ce que on vous dit ici aussi que pour trouver cet équilibre, ici il y a de l'ordre de la perte, de combats qu'on gagne et de choses qu'on laisse, peut-être des projections, parce que là on a cette notion là encore ici de se prendre la tête et tout machin, très cérébral et tout. Cette notion, pour moi, il y a quelque chose dans votre manière de donner votre amour, de montrer votre amour, votre romantisme et votre affection qui n'est pas OK. Qui vous fait plus de mal que de bien. Il y a quelque chose ici à transformer un peu, à réfléchir et à voir, à faire différemment. Peut-être des choses que vous projetez, que vous refaites comme peut-être dans d'anciennes relations qui vous ont déjà amené à perdre, enfin que ça se finisse, que ce soit voilà, pas cool d'une manière ou d'une autre. Et que là, faites attention justement, ici, prise de conscience, conflit et tout machin. Attention à ce que ça se reproduise pas là. Parce que c'est contre-productif. On nous dit ici qu'il y a une façon d'exprimer l'amour, d'exprimer l'affection qui peut être peut-être trop accrue, pas posée de la bonne manière, d'accord, peut-être qu'on met trop d'ego dans l'amour, à voir, et en tout cas ça c'est pas productif pour aller vers une stabilité, quelque chose de vraiment serein. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, d'accord? Alors ici, on avait les prises de conscience, 8 de bâton, c'est des prises de conscience, il y a beaucoup de choses qui bougent, c'est la communication, ça va rapidement, ça peut être des actions un peu rapides aussi. Voilà, ça bouge beaucoup, ça communique par rapport peut-être. Alors peut-être qu'on vous dit justement communiquez bien par rapport à ces trucs-là là, à mettre en équilibre. Parce que sinon, ça peut être des conflits. Peut-être qu'on communique justement par rapport à des conflits qu'on a eus par rapport à ce genre de choses-là. D'accord ? Par rapport à des trucs pas équilibrés, on a donné beaucoup, on attendait exactement la même chose, on n'a pas eu tout à fait la même chose, du coup ça va pas. Il y a quelque chose à remettre en équilibre ici, à penser différemment en fin de compte, dans une notion de stabilité. Il y a quelque chose à repenser. Donc effectivement, prise de conscience, il faut prendre conscience de certaines choses là
parce qu'il y a eu des conflits. À mon avis, pour moi, il y a eu des conflits. Sûrement par rapport à des problématiques qui se posent par rapport à ça, là, ce que je disais, à l'affection, à l'amour, au romantisme. Il y a quelque chose qui a posé problème. Et donc, parler, hein, effectivement, ici, parler de ça, du pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que... c'est comme si il y avait quelque chose qui n'était pas serein chez vous, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas serein par rapport à comment on pose l'amour. Et ici, du coup, ça amène au conflit. Il y a quelque chose à gérer, à comprendre, à stabiliser, à éclairer. Hein? Il y a de la lumière à mettre sur ça. Hein? Il y a sûrement des souffrances qui sont en réponse avec ça. D'accord? Alors, est-ce qu'on a une manière de gérer ce relationnel qui fait qu'à chaque fois, on va vers quelque chose de l'ego où on gagne la bataille, mais en fait, on perd l'autre. Et là, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Bon, alors une autre carte avec la 8 de bâton, la 5 de bâton. 8 de bâton, 5 de bâton. Une autre carte. Ouais, hein. 6 d'épée. La 6 d'épée, elle vous demande de quitter un espace qui est souffrant. On sent ici qu'en fin de compte, on est sur de l'eau, on navigue avec un bateau, on part, pour moi, vous êtes en train de comprendre qu'il y a des choses, que vous pouvez plus gérer comme avant. D'accord? Comprendre que il y a des process à l'intérieur de vous qui se placent assez naturellement, mais qui sont pas bons, qui sont pas ok, qui vont pas dans le bon sens de ce que vous désirez vraiment. Hein? Et du coup, vous êtes en train de comprendre ça. Vous êtes en train de partir de cet espace-là. Le truc, c'est que le bateau, il a encore des épées de là où vous étiez, quoi. On traîne un peu certaines choses, certaines souffrances, peut-être certaines communications dures, hein, du passé avec nous. Mais en tout cas, vous allez vers une nouvelle terre, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir quitter, hein, lâcher ce bateau et lâcher les épées, le laisser couler, hein, vraiment le laisser effectivement mourir au passé, hein, ça coule, ça hop, ok. L'eau nettoie, l'eau purifie, d'accord? Donc pour moi, vous êtes en cours de modifier ces choses-là, de changer ces choses-là, d'abandonner effectivement, abandonner certaines manières de procéder. C'est en cours. C'est pas, on n'y est pas encore tout à fait, d'accord? On le sent bien ici aussi. Ici aussi, on est en train de faire ça, d'accord? On est sur le chemin de ça. Donc attention, hein, les conflits peuvent encore être présents parce qu'on est sur le chemin. Donc là, il y a une vigilance, il y a des compréhensions à faire, il y a une vigilance à avoir. Au milieu de votre tirage, vous avez la 5 d'épée hein, qui revient ici. Donc, on se bat contre quelque chose, on se bat contre des peurs, contre des angoisses, contre des trucs du passé, d'accord? Mais on va y arriver, on va se libérer. Mais là, on est encore un peu en train de se battre contre ça, d'accord? Mais le chemin est en train de se faire parce qu'on a vraiment envie de cette stabilité, d'accord? On a vraiment envie de cette stabilité-là. Alors avec ça, vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier, ici, il vous exprime bien le fait d'avancer. Ça avance, peut-être pas aussi vite que vous le voudriez à l'intérieur de vous, mais ça avance. Ça avance tranquillement, pas avec pas. Ici, on vous demande d'être patient. On vous demande peut-être
d'y aller doucement, quel que soit le lien, la relation, le truc sur lequel ça se pose, allez-y doucement. Le plus vous irez doucement, le plus ce sera constructif. Le plus vous prendrez votre temps pour bien poser les choses, le plus ce sera solide. Vous avez encore des choses à dépasser, à outrepasser, à comprendre, à laisser derrière vous. D'accord? Ce chevalier, il avance doucement. Et on voit bien qu'en fin de compte, en avançant doucement, eh ben, il avance sûrement. C'est-à-dire qu'il avance, c'est en avançant doucement qu'il sait qu'il avancera le mieux possible. On sent que le chemin est un petit peu escarpé. S'il va trop vite, il va se casser la binette. Ok? Et c'est parce qu'il a conscience qu'il doit freiner les choses et avancer doucement là-dedans, qu'à un moment donné, il est capable de se retourner et de voir la valeur du travail qu'il a fait, de voir la valeur, avec le denier ici, du chemin qu'il a parcouru. Soyez patient, allez doucement, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, faites les choses en conscience. Si vous allez trop vite, les conflits vont revenir. Vous allez retomber dans des travers pour moi. Vous devez aller très très doucement. En fin de mois, il y a quelque chose pour moi qui se débloque. Mais là, ce mois de juillet, smooth, cool, tranquille. Ici, on avait l'ouverture du cœur. Alors oui, l'ouverture du cœur, effectivement, les balances, ok, le cœur peut être très très ouvert ou alors il peut être un peu hésitant, d'accord ? Ici, on veut une ouverture du cœur qui est centrée, qui est axée, qui est bien équilibrée, d'accord ? C'est sur ça que vous êtes en train de travailler. C'est sur ça, c'est sur cette ouverture du cœur. Comment est-ce que je donne ? Comment est-ce que je reçois ? Et quand je donne, qu'est-ce que j'attends en retour ? Est-ce que ce que j'attends en retour est vraiment équilibré ? Est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je vois les choses ? Est-ce que ce que je reçois est assez vraiment, Il y a quelque chose ici à réaxer pour moi. C'est sur ça qu'il y a beaucoup de prise de conscience. On sent ici, regardez, les vibrations, l'éclairement et tout, c'est le même. Les prises de conscience, pour moi, elles sont au niveau de votre cœur et de votre manière de gérer, de ressentir, de donner et d'accueillir l'amour. Ici, il y a quelque chose qui doit être transformé, quelque chose qui doit être équilibré. Avec ça, eh bien oui, effectivement, on vous met la 8 de denier. La 8 de denier, c'est le travail assidu. On travaille à quelque chose, on a la tête dans le guidon. On est concentré et on est centré sur ça. Ça appuie encore plus le fait que, en ce moment, votre travail pour trouver la sécurité et l'équilibre se place au niveau émotionnel. Comment est-ce que, dans ce que je suis en train de vivre en ce moment, comment est-ce que j'ai tendance, jusqu'ici, à poser et à vivre mes émotions ? Qu'est-ce que je demande à l'autre? Qu'est-ce que je pose dans mes relations? Comment je les pose? Et où est-ce que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas? D'accord? Et là, on met le doigt dessus. D'accord? On voit là où se posent les conflits. On voit que si on ne prend pas conscience de certaines choses, effectivement, il y a du conflit. D'accord? Et on veut quitter ça, on en a marre. On en a marre. Ici, on a envie de se poser, on a envie de se déposer, on a envie d'être sécurisé, d'être serein. Et pour ça, il y a quelque chose à quitter, à transformer au niveau de la manière dont on vit l'amour, dont on le donne, dont on le reçoit. Il y a quelque chose à équilibrer.
Et ça va vous demander du travail, d'accord? Ça va vous demander d'être bien centré, bien conscient. On s'engage ici dans ce travail, on s'engage dans l'amour, on s'engage dans le sentiment, on s'engage dans le fait de suivre cette étoile, de vouloir cette sécurité et on fait les changements qu'il faut pour. Il y a vraiment une notion ici d'engagement, de travail consciencieux, conscient, approfondi, d'accord, pour grandir. Il y a quelque chose ici qui doit grandir au niveau émotionnel en vous pour pouvoir atteindre cette sécurité. Ici, on a effectivement le chevalier de coupe qui revient là, d'accord? Donc, effectivement, l'abondance, hein, le romantisme, les émotions, les marques d'affection, tout ça. C'est une notion aussi d'être dans le pardon, d'accord? Dans le pardon d'avoir mal géré certaines situations par rapport peut-être à l'autre et le pardon à soi-même aussi. Quand on pose des compréhensions dessus, de se dire bah oui, je me pardonne d'avoir été dans une certaine violence peut-être émotionnelle, peut-être une dépendance émotionnelle, affective ici, qui au final m'a blessée plus qu'autre chose. D'accord? Donc, ici, il y a ça. Hein, on sent bien, encore une fois, hein, elles sont en lien. Il n'y a rien à faire. L'affection, l'amour, hein, la manière de vivre son amour. Il y a quelque chose ici qui vous blesse plus que de raison. Il y a quelque chose qui est à travailler. Hein, les deux, c'est les deux mêmes cartes. Hein, les deux mêmes cartes, les deux mêmes cartes. Elles sont en lien à chaque fois, d'accord? Donc, on sent bien ici qu'il y a quelque chose à transformer, à travailler. Et avec ça, effectivement, on vous met en fin de mois la mort. La mort, c'est-à-dire qu'effectivement, là, donc je vous rappelle que le mois dernier, vous aviez, je vérifie que je ne vous raconte pas d'ânerie, ouais, c'est bon, que vous aviez bien la mort en arcane majeure. Le mois dernier, on était déjà en train de changer, de commencer à comprendre là où on devait poser la transformation. Pour moi, juillet, c'est l'aboutissement de ça. Et en fin de mois, vous transformez quasi entièrement ce qui est à transformer. La mort, si on laisse sur la rive qu'on quitte là, d'accord, l'ancienne rive, hein, les cadavres de notre passé, quoi. On laisse nos peurs, on laisse nos anciens jugements, on laisse les personnes qui nous ont blessés, on lâche. Pour ne pas, en fin de compte, remettre ces projections-là, ces peurs-là, hein, sur ce qu'on est en train d'essayer de construire, là. D'accord? C'est une transformation en profondeur. On fait mourir à l'intérieur de soi quelque chose de souffrant. D'accord? On laisse ça à l'extérieur. On ne le prend pas avec nous. On ne l'embarque pas avec nous. D'accord? Et ça prend du temps. D'accord? Ça prend du temps. Il faut y aller doucement. Vous ne pouvez pas accélérer le mouvement plus que il peut se faire lui comme ça. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça. C'est tout. D'accord? Donc, ne soyez pas pressés, laissez le temps, ça vient, ça arrive. Il vaut mieux que vous fassiez les choses doucement en conscience que de vous précipiter et du coup de peut-être pas réussir à bien débloquer les choses. Avec ça, ben voilà, c'est à ça qu'on vous invite, à de la légèreté. Soyez ce mois de juillet, 3 de coupe, dans la légèreté. Soyez dans des relations, dans une relation. Si ça incombe à une relation, allégez-la pendant ce mois. Soyez léger, ne posez pas d'obligations, de trucs lourds là. Vous avez besoin de lâcher certaines choses, alors pour ça,
vous devez poser de la légèreté dans ce que vous êtes en train de vivre. Absolument. Allez, on remet une carte sur la 3 de coupe. On remet une carte sur la 3 de coupe. Allez, un dernier message, un dernier conseil avec ce tarot-là. Avec la 3 de coupe. Ah oui, hein. La 9 d'épée. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête plus que de raison, si vous voulez être un peu faire les choses tranquillement, légèreté. Obligez-vous à être dans de la légèreté ce mois-ci. Sinon, ça va être la cata. Vous avez des choses à gérer, des choses à comprendre, des choses à régler. Ne vous mettez pas plus de pression qu'il y en a déjà, d'accord, en vous. Soyez dans la légèreté. Lâchez les choses. Il y a une notion ici de trop de... On met trop de... Il y a une importance ici qui est mal positionnée. Donc, il y a des choses à comprendre, à faire, à travailler sur ça. Et pour ça, vous devez être plus léger. Posez de la légèreté. Enlevez de la gravité. Enlevez, posez de la légèreté. Enlevez de la gravité. Parce que là, il y en a beaucoup assez facilement, je pense. Et là, il faut lâcher. Allez, on pose. Pour nos amis les balances, c'est un très beau tirage, amis balance. Il est super positif parce que là, ce que vous êtes en train d'équilibrer, ça va vous amener vers votre bonheur, d'accord? Donc, ne lâchez rien. Mais surtout, allez-y doucement, tranquillement. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour vous les balances. Avec Oshozen Tarot ici. Qu'est-ce que vous avez à dire comme message, comme conseil pour clore le tirage de nos amis les balances? L'existence. Alors, on va aller la chercher, l'existence. La une. Hop là. Je vous la montre, elle est très jolie. Cette figure nue est assise sur la feuille de lotus de la perfection et contemple la beauté du ciel nocturne. Elle sait que se sentir chez soi ne correspond pas à un endroit concret, mais à une qualité intérieure de relaxation et d'acceptation. C'est vraiment ça ici, d'accord? Se sentir en sécurité à l'intérieur en premier. Les étoiles, les rochers, les arbres, les fleurs, les poissons et les oiseaux sont tous nos frères et sœurs dans cette danse de la vie. L'être humain a tendance à l'oublier en poursuivant ses objectifs personnels et en pensant qu'il doit se battre pour obtenir ce dont il a besoin. Mais en définitive, notre sentiment d'être coupé du reste du monde n'est qu'une illusion que suscitent les préoccupations de notre mental étroit. On avait cette notion d'ego ici, d'accord, avec ces deux cartes-là, de poser toujours les trucs sur soi, alors qu'ici, effectivement, on a besoin de voir, je pense, avoir une vision plus globale de ce qui se passe dans votre vie pour venir délier deux, trois trucs. Ok. Le moment est venu de vous demander si vous acceptez le don extraordinaire de vous sentir chez vous, et ce, peu importe où vous êtes. Si oui, savourez cet état afin qu'il s'approfondisse et qu'il reste ancré en vous. Si par contre, vous avez le sentiment que tout le monde
vous êtes hostile, on avait cette notion-là. Il y a quelque chose dans l'affection, dans l'affectif qui est mal posé à l'extérieur parce qu'en fin de compte, vous ne vous sentez pas encore en sécurité intérieure. Ici, on demande de combler quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. C'est là où pour moi, dans le cœur, il y a un travail à faire. Les conflits ici, il faut quitter une façon de faire. Il faut vous sécuriser à l'intérieur, ami Balance. C'est pas évident pour vous, ami Balance, je sais très bien, mais c'est le travail qu'on vous demande de faire. Il est temps alors de faire une pause. Qu'est-ce qu'on disait? Pause, on met de la légèreté, on va tranquille. Sortez cette nuit et contemplez les étoiles. Bon, voilà, allez-y doucement ce mois de juillet sur vos relations et sur ce qui est en train de se poser dans votre vie. Vous devez vous sentir bien à l'intérieur de vous pour ne pas demander à l'extérieur de remplir à excès. Ça ne marche pas. Ça n'amène effectivement que à des conflits. D'accord? Donc ici, on vous demande de poser, de prendre du recul, de vous axer bien à l'intérieur, sentez-vous bien avec vous-même. Ne demandez pas à l'extérieur de remplir ce que vous n'arrivez pas à mettre à l'intérieur de vous. C'est un travail que vous devez faire vous. Je n'ai pas dit qu'il était facile, on nous dit bien que ça demande un peu de temps, mais les choses sont en train de se faire. La mort ici, donc une transformation à ce niveau-là est en train de s'opérer en vous. On vous demande un peu de patience pendant ce mois de juillet. Je pense qu'à la fin, août, tout ça, on verra le tirage, mais il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. Voilà. Alors j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé à peut-être prendre ce recul, voir peut-être un peu plus clair dans ce qui vous fait mal à l'intérieur, clairement, ici, et donc à accepter qu'il faut mettre un peu plus de légèreté pour le moment, d'accord? Bon, en général, de toute façon, mais là, il faut vraiment la poser pour pouvoir faire ce chemin tranquillement. Voilà, amis Balance. Alors, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça va compléter ce tirage. Vous aurez encore plus d'informations. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message sur mon mail que je mets tout de suite en dessous de la vidéo. On prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, amis Balance.